Et mes chers amis, en pensant ce temps de confinement, toutes ces semaines, eh bien, nous sommes toujours vivants. Et je pensais à la situation qu'il y avait en Égypte à l'époque de Daniel, de Joseph, je vais y arriver, et comment Joseph a fait appel à une situation, a eu ces solutions qui étaient des solutions bizarres en fait, qui ne se connaissaient pas du tout dans le monde à l'époque, mais qui ont permis à toute une région de vivre, et notamment à la famille de la promesse de vivre. Et c'est intéressant. Alors, plus que de poser notre attention sur cette situation et voir comment c'était possible au niveau politique, cela nous montre plusieurs leçons. La première étant que quand la famine est arrivée, Dieu avait déjà préparé la solution depuis très longtemps, parce qu'il nous a dit qu'à l'époque de la famine, enfin juste avant même, 7 ans avant, Joseph avait 30 ans. Donc les 7 années de vache grasse, plus les années de vache maigre qui commencent et qui commencent à mordre dans la richesse du pays. Leur PIB a dû baisser énormément aussi, mais déjà le Seigneur avait préparé à travers la haine des frères, à travers la déportation de Joseph, son séjour en prison et tout cela. Et spirituellement, nous avons la même chose. Déjà, quand l'homme a péché, Dieu avait déjà prévu, puisqu'il avait un agneau prédestiné avant la fondation du monde. Vous voyez comme le salut biblique n'est pas un plan de secours, n'est pas quelque chose qui vient d'un Dieu qui a été pris au dépourvu. Non, tout est planifié, tout est là. Et puis, la solution permet à ce que le peuple vive, le peuple mange et tout cela. Et aujourd'hui, si votre âme a faim, si votre âme ne connaît pas la bonne nourriture, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. Depuis longtemps, il a préparé. Depuis longtemps, il fait entendre son message. Il fait entendre la bonne nouvelle du salut qui est en Jésus-Christ. Jésus qui a ouvert la porte, qui a déchiré le voile à travers son corps et qui est allé présenter le sang qui fait la paix au-delà du voile, dans le vrai sanctuaire, là où il y a la paix. Et puis, une autre dimension, parce que on est là pour nous en France, 8e semaine qui s'achève de confinement. On va relâcher un peu les conditions, mais le virus est toujours là. Et on peut se poser la question, on peut être un peu découragé. Est-ce que jamais on va pouvoir vivre correctement, on va pouvoir vivre comme avant? Comme avant, probablement jamais, parce que cette expérience nous a enrichis. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand on continue dans la Bible, on s'aperçoit que un roi s'est levé sur l'Égypte qui ne connaissait pas Joseph. Joseph était partie de la scène de l'histoire, le pharaon de l'époque de Joseph aussi. En fait, si on revient dans l'histoire elle-même, on s'aperçoit que toute une autre dynastie vient au pouvoir qui ne connaissait pas Joseph. Et on voit que la situation va évoluer, pas nécessairement pour le bien, pour le bien-être du peuple de Dieu en Égypte, mais Dieu continuait de préparer, continuait d'enseigner son peuple, continuait de montrer qu'il n'y a de solution à l'esclavage. Et bien sûr, l'image, c'est l'image de l'esclavage du péché. Il n'y a de solution qu'en celui qu'il a déjà préparé, Jésus-Christ. Et donc, on se réjouit de cela. On peut tirer de la parole de Dieu des leçons qui nous permettent de vivre, qui nous permettent d'avoir les regards fixés sur Dieu et de savoir que sa solution est là et que nous pouvons toujours aller vers lui. Donc nous nous réjouissons de cela. Nous avons un Dieu sauveur, un Dieu qui est rempli de compassion et un Dieu qui ne s'amuse pas avec son peuple. Donc, soyons encouragés, soyons aussi sages et sachons que le dessein n'est pas retardé par quoi que ce soit. Par exemple, vous avez peut-être un proche, quelqu'un de la famille qui semble endurci.
et rien ne semble pouvoir le toucher, les années passent et tout cela. Sachez que Dieu est au contrôle de toutes choses. C'est par grâce. Nous n'avons aucun moyen de dire, mais tu me dois telle réponse à mes prières, tu me dois telle chose et tout cela. Non, il ne nous doit rien. Mais il accomplit son dessein et dans le clignement d'un œil, toute la situation peut changer. Donc c'est un Dieu qui est vraiment unique. Il n'y a pas d'autre Dieu comme celui-là. Réjouissons-nous, amis chrétiens. Et toi qui peut-être cherches encore, voudrais savoir, voudrais comprendre, eh bien sache qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Les autres divinités sont des choses qui sont inventées par l'esprit de l'homme. Elles n'ont aucun pouvoir. Mais ce Dieu, le Dieu de Joseph, le Dieu de tous les grands noms de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament et de l'histoire de l'Église et tous les noms qui se sont fixés en lui aujourd'hui, c'est ce Dieu-là que nous trouvons dans la parole de Dieu. Bonjour à ceux qui se sont joints à nous. Je vois qu'il y a même des anglophones. Eh bien, bonjour. Voilà la leçon de français gratuite et puis surtout un regard dans la parole de Dieu. Des situations qui nous semblent difficiles, mais comme l'a bien expliqué notre cher frère Paul à Gagnoa, en Côte d'Ivoire, il est possible que le Covid-19 soit utile, finalement. Certainement, il est utile au dessein de Dieu si il a été permis. Et ce matin, alors que nous commençons notre culte de confinement, ce temps de regarder la parole, de commenter et puis de regarder d'une manière plus particulière un passage pour l'expliquer et l'appliquer, eh bien, nous voulons tourner nos regards vers Dieu tout d'abord. Tournons-nous vers lui et je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, tu es l'invité d'honneur, tu es celui qui même nous a donné, nous a envoyé cette sainte convocation. La manière dont nous pouvons être à l'écoute de ta parole est un signe de ta grâce, car tu es le Dieu qui parle, tu es celui qui te révèle, et tu te révèles en Jésus-Christ, toi qui es le Dieu saint, qui est le Dieu juste, et dont la colère ne peut pas être assouvie sinon par le sang de l'expiation, eh bien tu te révèles aussi comme un Dieu de grâce. Et c'est vers toi que nous venons, car nous savons que même si nous regardons ce livre, la Bible, la parole, jusqu'à ce que nous soyons fatigués, nous n'avons aucun moyen de le comprendre spirituellement. Et même le peu de compréhension que nous pouvons avoir, nous le tournerions à notre condamnation, sinon que ton esprit souffle sur la parole. Et c'est la supplication que nous t'adressons ce matin. Ô Dieu, sois apaisé envers nous en Jésus-Christ et souffle sur ta parole. Donne-lui cette onction qui permet d'aller plus profond qu'une épée à double tranchant. Et nous te prions, Seigneur, que chacun d'entre nous qui t'écoutons ce matin, ainsi que tous ceux qui t'écoutent partout, dans toutes les langues, sur la surface de la terre, à travers ces nouveaux moyens, Seigneur, que tu puisses par ton esprit toucher les cœurs, affermir ton peuple, fortifier ce peuple, faire se lever comme une armée avec ses bannières, prête à conquérir. Et aussi, Seigneur, que tu puisses toucher le cœur dans lequel tu œuvres et qui se pose des questions, qui lutte, qui est en proie à la crainte, qui est en proie à la difficulté, qui est en proie à toutes ces choses de la terre qui militent contre le bien-être de ta créature. Ô notre Dieu, sois avec nous et permets-nous de ne voir qu'une seule chose, que de voir une seule personne, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, et que son nom soit béni à tout jamais. Amen. Eh bien, mes amis, ce matin, pour commenter un passage, je vous invite à aller dans le livre de Job. Assez facile à trouver, c'est un livre qui est long lui-même, mais qui est juste avant les psaumes.
Donc vous trouvez à peu près la moitié de la Bible, et puis c'est là le Job, et nous irons au verset 28. Oh, chapitre 28, pardon. Oui, chapitre 28. Et en fait, nous allons lire tout le chapitre et je vais le commenter alors à mesure que nous avancerons. C'est un chapitre qui est très beau, très beau. Il commence par nous décrire d'une manière imagée quelle est la situation de l'homme tel qu'il se voit en quelque sorte dans le monde. Alors bien entendu, ce passage de Job et le passage dans le livre de Job en particulier fait partie de cette section qu'on dirait plutôt la littérature de la sagesse, la poésie. Donc c'est écrit d'une certaine manière avec laquelle on n'a peut-être pas beaucoup de familiarité. Mais on va saisir le message qui est assez clair. Donc Job chapitre 28 et nous commencerons au verset 1. Job 28, 1. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Voilà, l'homme peut trouver des richesses dans ce monde. Verset 2. Le fer se tire de la poussière, et la pierre se fond pour produire l'airain. La sagesse, l'industrie de l'homme a trouvé comment transformer ces choses, n'est-ce pas? L'homme fait cesser les ténèbres. Et aujourd'hui, on parle même de pollution lumineuse. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Voilà une manière imagée, une manière poétique de dire que l'homme va trouver toutes sortes de choses. Et nous savons qu'il y a certains endroits du globe aujourd'hui qui sont mis à nu par l'industrie de l'homme pour trouver toutes sortes de minerais, de métaux précieux qui permettent à l'homme de vivre. Alors, ce qu'il en fait après, ça c'est une autre chose. Mais ici, nous regardons l'ingéniosité de l'homme. Nous sommes au verset 4, Job 28. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide. Il est au-delà de ses limites et il est suspendu, balancé, loin des humains. Verset 5. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ses pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. Ça, c'est quelque chose que l'homme a trouvé, vous voyez. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé, le lion n'y est jamais passé. Aujourd'hui, on a tendance, à travers une nouvelle religion qui prend le devant de la scène, on a tendance à glorifier la nature, l'animal. L'animal devient presque plus intelligent que l'homme. Eh bien, nous voyons que non. Nous voyons que non. L'animal n'a jamais fait ces choses. Il y a quelque chose en l'homme qui montre la gloire de Dieu. Verset 9. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. On voit les choses inimaginables. Il y a des siècles qui se passent. Je sais que quelquefois je dois aller dans un pays juste à côté du mien et nous devons passer à travers la montagne et c'est une succession de tunnels, de viaducs qui sont accrochés au pan de la montagne et rien qu'à y penser, ça donne un peu le vertige. Eh bien, tout cela, c'est l'industrie de l'homme. C'est l'homme tel qu'il est, mais aussi tel qu'il se voit dans son activité sur cette terre. Regardez au verset 11. Il arrête l'écoulement des eaux. Et je me rappelle me tenir sur un des barrages les plus hauts d'Europe. Et bon, j'ai dû me reculer un peu parce que le vertige me prenait. Verset 11. Et il produit à la lumière ce qui est caché. Voilà l'homme. Vous voyez, on peut dire, on peut le balayer, on peut balayer toutes ces choses du revers de la main, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous voyions
toutes les richesses, toutes les qualités, les capacités qu'il a données à sa créature. Cette créature à laquelle il a confié la gérance de cette terre. Et c'est pour ça que la terre, le globe, la planète et l'univers sont dans un tel état aujourd'hui. Mais regardez au verset 12, là nous changeons de registre. Et Job pose une question. Et puis il va aller de plus en plus loin dans cette question jusqu'à la fin de ce chapitre. Regardez, mais, on change de registre, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? L'homme a trouvé des minerais que ses pères ne connaissaient pas. Il est arrivé à faire des choses que les pères ne pouvaient pas imaginer. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? Voilà la question, n'est-ce pas? L'homme n'en connaît point le prix. Cet homme qui a été décrit, elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Ne cherchez pas la sagesse là. Verset 14. L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Combien d'hommes voudraient l'acheter, n'est-ce pas? Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Vous sortez tout ce qu'il y a de plus précieux sur cette terre, toutes ces choses. Aujourd'hui, on parle de la chute du PIB et toutes ces choses-là, quoi que ce soit. Non, la sagesse ne se trouve pas dans ces choses-là. Et c'est la chose qu'il faut chercher pourtant. Regardez au verset 17. Elle ne peut se comparer à l'or, ni au verre, ou plutôt, ni au diamant. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. Il n'y a pas de comparaison dans le coût, dans la valeur. D'où vient donc la sagesse, verset 20? Où est la demeure de l'intelligence? Nous revenons à notre question. Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Et c'est là la misère de l'homme, parce qu'il refuse par nature, il refuse de manière invétérée à aller demander à Dieu. Mais c'est Dieu qui en sait le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent, et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie, et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre. Alors, il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Et dans ce passage, nous voyons comme quoi la sagesse est au-delà de l'atteinte de l'homme. Par lui-même, l'homme qui fait toutes ces choses merveilleuses dont on a pu simplement évoquer quelques idées, eh bien cet homme-là, il n'a pas les moyens, par lui-même, de parvenir à la sagesse, de parvenir à la véritable intelligence. Et en plus, la voie pour la source de cette sagesse est coupée par nature. Il s'est coupé de la source de la vie, cet homme rebelle, cet homme pécheur, vous et moi par nature. Eh bien, est-ce qu'on est là à cette constatation d'échec total et donc le désespoir veille à la porte? Eh bien non, parce qu'on voit vers la fin de ce passage que Dieu va jusqu'à personnaliser la sagesse. Et si on va par exemple dans le chapitre 8 des Proverbes, on s'aperçoit que la sagesse, c'est plus que simplement une capacité, une qualité. Non, c'est une personne. Et c'est Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. En Jésus-Christ
est la crainte de Dieu. Eh bien, sachant qu'aujourd'hui, par ce qu'il a accompli, lui, le Messie de Dieu, envoyé de Dieu, Dieu lui-même, pleinement Dieu, pleinement homme, eh bien, par son esprit qu'il envoie maintenant, il donne la crainte du Seigneur, la crainte de l'Éternel. Il donne la capacité de s'éloigner du mal, chose impossible à l'être humain par nature. Allons donc à Jésus-Christ. Venons donc à Jésus-Christ. Et c'est là que réside la sagesse. C'est là qu'est l'intelligence. Ce qui est plus précieux que ce qu'il y a de plus précieux dans le monde est en Jésus-Christ. Oh, n'endurcissons pas notre cœur, mais allons à lui. Voilà le message de cet homme qui a écrit il y a si longtemps, un message tout à fait actuel, et nous nous réjouissons de pouvoir le lire aujourd'hui et être touchés par son sens et toute la puissance de ce message. Eh bien, mes amis, nous avançons dans notre temps ensemble. Donc, nous avons vu quelques réflexions à partir de l'histoire de Joseph, simplement en effleurant le texte, mais pour nous aider dans ces jours qui peut-être sont difficiles à vivre. Et puis, nous avons vu dans ce chapitre 28 de Job qu'il y a quelque chose de plus que ce que l'homme peut, ce dont l'homme peut se saisir. Il y a cette sagesse. Mais on va aller un peu plus loin. Et si vous étiez avec nous il y a une semaine, dimanche dernier, si vous vous êtes connecté à notre temps de culte de l'Église de la Grâce à Chalon-sur-Saône, en France, vous vous rappelez qu'on est allé dans la lettre de Jacques. Lettre de Jacques. Et nous avons regardé les quelques premiers versets. Eh bien, je vous invite à revenir à cette lettre de Jacques et nous allons continuer un petit peu dans notre étude de cette lettre. Donc, Jacques, c'est tout à fait à la fin du Nouveau Testament. Si vous n'avez pas l'habitude, vous recherchez, par exemple, Hébreu. C'est une lettre qui est assez longue. Et puis, la lettre de Jacques est juste après Hébreu. Presque à la toute fin de Nouveau Testament. Eh bien, je vois qu'on vous a mis le lien pour le site de l'église de Chalon. Si vous allez plus tard, si vous allez sur ce site, vous avez des tas d'enregistrements. Vous pourrez même avoir plus tard l'enregistrement de ce culte. Et puis, il y aura un autre site, peut-être qu'il a déjà été donné, je ne l'ai pas vu dans le commentaire, le site qui s'appelle Écho de la vérité. Et là, vous aurez la vidéo, vous aurez d'autres vidéos et d'autres ressources. Je vous encourage à aller à ces ressources quand nous aurons fini. Je vois que d'autres se sont joints à nous. Bonjour à tous, puisque nous avons déjà commencé, vous prenez le train en marche. Nous allons donc dans la lettre de Jacques. Et la semaine dernière, nous avons regardé le tout début de cette lettre. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Et nous avons remarqué que ce mot salut, en fait, c'est cette injonction. Réjouissez-vous. Et Jacques continue en disant, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et face à cette salutation qui est extrêmement surprenante, nous avons noté que, en fait, Jacques se connecte, pour utiliser un mot moderne, avec la vraie source qui est à la disposition du croyant. C'est-à-dire que, en Christ, il y a de quoi être joyeux, non pas même simplement dans les épreuves, mais en raison des épreuves. Parce que l'épreuve accomplit quelque chose dans la vie du peuple de Dieu. Alors, bien entendu, au niveau humain, c'est impossible de comprendre cela, c'est impossible même de vivre cela.
Mais le croyant a à sa disposition toute la puissance de Dieu dans la personne de l'Esprit de Dieu, que Jésus et le Père ont envoyé et qui maintenant souffle sur cette parole inspirée de Dieu et l'applique au cœur des croyants. Ce matin, j'aimerais que nous avancions un peu. Nous allons regarder les versets 5 à 8 et nous allons regarder la sagesse pour l'épreuve. Et Hans, tu peux prendre ça comme titre du message. La sagesse pour l'épreuve. Donc au verset 5, nous lisons « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Et nous savons de quoi nous parlons ici. Mais ce matin, nous allons regarder principalement au verset 5. Donc, on va pas aller très loin. On va regarder la sagesse pour l'épreuve. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir à ce verset 2. Pourquoi? Parce que il est facile de parler de la sagesse comme le faisaient les gens dans les églises au premier siècle, d'une manière qui est dissociée de l'évangile. Et nous ne voulons certainement pas faire cela. Et ici, au verset 2, il y a un mot qui nous aide à tout mettre dans le contexte. Quel est ce mot? Mes frères. Mes frères. Et Jacques, qui était lui-même frère de sang, demi-frère de sang du Seigneur Jésus-Christ, lui-même ne se présente pas comme un grand chef, bien qu'il soit un des apôtres et qu'il soit aussi un pilier dans l'église de Jérusalem, qui était un peu la référence à l'époque. C'était un homme à qui on demandait conseil. Eh bien, non. Ici, Jacques parle à ses frères. Et en disant cela, il ouvre toute une perspective qui est complètement différente. Et c'est dans ce contexte-là que tout ce que nous pouvons dire se place. Nous ne sommes pas ici simplement en train de discourir sur des choses philosophiques, sur des choses théologiques même. Ça va beaucoup plus loin que cela. Nous sommes ici dans le salut, le registre du salut, dans le registre de l'Église, c'est-à-dire que Dieu, en Jésus-Christ, a envoyé cet agneau, comme a dit Abraham à son fils Isaac. Dieu se pourvoira d'un agneau pour le sacrifice, et il l'a fait en Jésus-Christ. Alors que aucun homme, aucun être humain n'était suffisamment bon, suffisamment parfait, si on peut dire, pour pouvoir offrir le vrai sacrifice, celui qui expie, qui ôte le péché de cette race. Eh bien, Dieu a envoyé son Fils, pur, sans aucun péché jamais, et il l'a fait mourir pour le péché, à la place des pécheurs, à la place de ceux qu'il avait aimés de toute éternité. Avant qu'il y ait un univers pour contenir la terre, il y avait déjà une solution au péché que l'homme allait commettre, à cette rébellion contre Dieu dont il allait se rendre coupable. C'est dans cette sphère que nous parlons de sagesse aujourd'hui. C'est dans cette sphère que nous avons parlé de joie la semaine dernière. Nous ne parlons pas d'une joie un peu comme le monde. Vous savez, aujourd'hui, on va vous accoster dans la rue. Ça se fait pas beaucoup pour le moment, mais vous parlez avec quelqu'un et vous dites comment ça va? Oh, j'ai quelques problèmes dans ma vie ou j'ai un gros problème dans ma famille. Et puis on entend cette phrase qui est d'une superficialité affligeante. Ça va aller. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Quelqu'un de mon entourage a été malade avec ce virus. Et puis quand on en parle avec les amis, oh mais Dieu va avoir pitié de lui. Oh oui, Dieu va avoir pitié de lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il va se
se rétablir nécessairement. Nous n'en savons rien. Vous voyez, nous n'avons pas ici quelque chose qui nous permet d'espérer en vain, hein, une espèce de souhait humain. Non, nous avons une assurance que Dieu a pourvu pour le salut de l'homme pécheur. Et aujourd'hui, vous qui ressentez le péché en vous-même, eh bien, sachez qu'il y a la voie que Dieu a donnée en Jésus-Christ. Et s'il n'y a pas cette voie ouverte en Jésus-Christ, s'il n'y a pas cet évangile, s'il n'y a pas le fait que un sacrifice a été offert, un sacrifice a été fait pour ôter le péché du monde, eh bien, nous ne parlons de rien. Nous n'avons rien à dire. Nous n'avons rien à dire. Il n'y a pas de joie possible. Parce que même si nous vivons dans l'illusion d'un certain bonheur qui peut être détruit par une petite chose qu'on ne voit pas, comme nous le voyons aujourd'hui, eh bien, vient un jour où notre rébellion va nous rattraper et va nous rattraper pour l'éternité. Donc, ici, Jacques parle à des frères, bien entendu, quiconque peut lire, quiconque peut écouter, mais il parle surtout dans le registre du salut qui est en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre registre, ni pour la joie, ni pour la sagesse. C'est ce que je voulais dire au départ, parce que c'est important c'est tellement aisé de simplement discourir au sujet de la sagesse. Donc, venons-en maintenant à notre passage. On continue donc dans notre étude de la lettre de Jacques. Et étude est bien le mot, parce que nous voyons ici que Jacques enseigne des choses, et c'est une question d'apprendre. Nous voulons apprendre de ce qu'il nous dit et de ce que Dieu nous dit. Une simple lecture ne peut servir qu'à tuer le temps. Ça va nous faire sentir un peu mieux, peut-être comme un cachet qui va faire disparaître la douleur, mais ne traite pas le mal, vraiment. Non, Jacques n'est pas intéressé par simplement une démonstration intellectuelle. Particulièrement, ça c'est une caractéristique qu'il a, Jacques est un homme très pratique. En fait, on le voit, quand on lit dans les Actes, on le voit très peu. Et quand on le voit, chaque fois, il est présenté comme le pasteur d'une assemblée, le berger. Alors, le berger a beaucoup de connaissances par rapport à ce travail qu'il doit faire. Mais le berger, c'est quelqu'un d'éminemment pratique. Et Jacques est ainsi. Et il écrit à des gens qui, bien que chrétiens pour la majorité, tout au moins tous se disaient chrétiens, se sont laissés submerger par les circonstances difficiles de leur vie. La vie n'est pas facile et parfois on arrive à supporter, mais il y a avec le temps qui passe, l'usure, il arrive que des fois les choses commencent à nous submerger. Ce n'est pas que ces circonstances sont hors du commun, ça peut être le cas, mais c'est des circonstances qui peuvent être tout à fait ordinaires, mais qui sont devenues pour eux des montagnes et finalement les paralysent. Ces gens à qui Jacques écrit, les gens de la dispersion, sont pour beaucoup des gens qui ont été chassés de Jérusalem par la persécution. Et au début, ils ont subi cela avec une grande fortitude. Ils ont subi cela avec une grande force de caractère. Mais avec le temps et l'usure, ils sont en danger d'être paralysés et de ne voir que leurs circonstances. C'est devenu tellement gros qu'ils ne voient plus rien d'autre. Et voilà pourquoi Jacques écrit. Parce qu'en résultat, ils ont perdu le contact avec la dimension de Dieu. La dimension que la présence de Dieu intègre, importe dans nos circonstances. Ils ont perdu le contact avec ce qui fait leur force. Et nous sommes souvent en danger de cela. Ils ne se distinguent plus du monde qui les entoure. Ils sont tout autant touchés que les hommes et les femmes du monde. Et cela vraiment les afflige et les paralyse. Et nous avons vu comment Jacques les dirige précisément de nouveau vers Dieu par la voie de la foi.
C'est-à-dire que cette foi qui est la victoire du croyant, puisque c'est la foi en Christ et la foi de Christ, cette confiance de Christ qui se confie en son Père, eh bien, c'est cela qui réimporte Dieu dans notre perspective de la vie. Et c'est la force, n'est-ce pas? C'est ce que Jacques continue de faire dans le passage que nous regardons aujourd'hui. Mais avant d'y arriver, arrêtons-nous un instant encore sur un aspect salutaire des propos de Jacques dans les épreuves. Jacques parle des épreuves au verset 2 auxquelles vous pouvez être exposés. Et pourquoi est-ce qu'il ajoute cette qualification? Pourquoi est-ce qu'il utilise une forme passive? Il aurait pu dire, regardez comme un sujet de joie complète vos diverses épreuves. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'il dit des épreuves auxquelles vous pouvez être exposés? En fait, Jacques connaît trop le cœur humain pour ne pas faire cette précision. Il sait trop bien combien il demeure en tout croyant, se penchant pour la religion des œuvres, se penchant pour se reposer sur les œuvres. Il sait trop bien cela. Il a conscience que l'homme, même une fois amené à la vie spirituelle par Dieu, cet homme a toujours quand même avec lui-même une tendance à vouloir gagner quelque chose pour son salut ou pour son statut devant Dieu. Comment est-ce que cela se rapporte aux épreuves? Eh bien, de deux manières. Premièrement, on peut rechercher les épreuves afin de prouver que nous sommes croyants. C'est une pensée perverse, mais elle est assez commune en fait, même si elle est souvent inconsciente. C'est une pensée perverse. Toujours cette pensée que si ça fait mal, ça doit faire du bien. Et je me rappelle que il y a des années et des années, par exemple, dans le bloc soviétique, on disait à l'époque, il y avait grande persécution contre les croyants déjà. Et il y avait certaines assemblées qui n'étaient pas très bien enseignées dans la parole de Dieu. Et beaucoup dans ces assemblées pensaient que si ils n'étaient pas persécutés, alors en fait, il était tout à fait possible qu'ils n'étaient pas vraiment chrétiens. Et donc, d'une manière perverse, je dis, mais très sincère, ces hommes et ces femmes recherchaient une certaine persécution pour se prouver qu'ils étaient croyants. Nous ne parlons pas de cela du tout, du tout. Dieu ne nous demande pas de rechercher les épreuves. Dieu ne nous demande pas d'accumuler la difficulté dans notre vie. Sa parole nous assure que les épreuves et les difficultés de la vie ne vont pas manquer de venir par elles-mêmes. Donc, il y a déjà cette première dimension qui fait que Jacques ajoute cette petite précision. Deuxièmement, il peut y avoir du découragement qui s'installe quand les épreuves ne surviennent pas. C'est étrange, mais c'est ainsi. On connaît la chose dans un autre registre. Il y a des chrétiens qui doutent de leur conversion. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas venus au Seigneur issus d'une vie de péché éhontée, très claire. Vous connaissez la chose. Ils entendent un témoignage de quelqu'un qui est sorti d'une débauche incroyable, et puis les choses sont vraiment noires et blancs. Il y a eu un changement dramatique, comme Paul, comme Saul de Tarse, par exemple, on pourrait dire. Mais pour eux, c'est pas ça du tout. C'est pas ça. Et ils semblent avoir besoin d'épreuves pour se prouver qu'ils sont vraiment chrétiens. Parce que là, au moins, ça donne le contraste. Eh bien, c'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Et donc, pour la contrer, Jacques parle d'une manière passive, d'une forme passive, les épreuves, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Les épreuves vont venir. Il n'y a pas besoin de les rechercher. Et les épreuves, en fait, ne manifestent pas la vraie foi. Elles permettent à la vraie foi de se manifester.
mais le bien-être aussi. La vraie foi se manifeste. Donc il est important de souligner cela. Maintenant, au verset 5, Jacques continue et il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Comme nous l'avons remarqué, Jacques est un homme des liaisons. Et c'est intéressant, alors que je travaillais sur cette épître de Jacques, et Jacques fait penser à un maître de chantier. Alors, je ne sais pas si vous êtes tout à fait familier avec cela, parce qu'aujourd'hui, les maçons ont des trucs tout à fait sophistiqués. Mais dans l'ancien temps, l'homme qui travaillait sur un chantier, il avait dans sa poche de pantalon par côté un petit morceau de bois qui était à plusieurs épaisseurs. Et chacune de ces épaisseurs était jointe l'une à l'autre par un rivet. Et donc, venait le moment où il fallait mesurer quelque chose, le maçon sortait son mètre et il le dépliait. Et chaque segment était lié à l'autre segment avant lui. Et ici, quand on regarde l'épître de Jacques, on voit exactement la même chose. Exactement la même chose. Il salue ses destinataires, ses correspondants, en disant réjouissez-vous. Et puis, il déplie son maître parce qu'il a parlé de joie, il montre que la joie est la force. Et puis, il continue jusqu'au verset 4, regardez, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait accompli, sans faillir ou sans manquer de rien. Et ce mot manquer le lance à déplier son maître un peu plus, parce qu'il continue, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse. Voyez, l'épreuve va amener la persévérance, va amener une certaine sagesse. Mais Jacques sait que la sagesse n'est jamais parfaite. Et donc, si quelqu'un manque de sagesse, voyez, c'est afin que nous devenions accomplis, parfaits, sans manquer en rien, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse. Donc, ici, Jacques fait la liaison. Et les chrétiens qui lisaient le début de sa lettre pouvaient se dire, ouais, tout cela est bien vrai, Jacques. Intellectuellement, on peut le comprendre. Mais je n'ai pas en moi cette capacité de prendre du recul pour pouvoir me réjouir de ces épreuves qui finalement font mal. Cette sagesse me manque. Et Jacques prend la balle au bond, il déplie son maître de chantier et nous voulons examiner ce qu'il dit en réponse. Et nous allons examiner donc son premier point, la sagesse. La sagesse. À strictement parler, Jacques ne parle pas de la sagesse dans l'absolu, mais plutôt il parle de la sagesse nécessaire dans cette situation d'épreuve débordante que vivaient ses correspondants. Il parle à ses amis de la sagesse qui leur permet de vivre chaque jour dans les épreuves. Face à l'épreuve, il est possible, même si ce n'est pas facile, de faire face à endurer la situation. C'est possible. Ça n'est pas facile, mais c'est possible. Mais nous avons vu que Jacques parle de quelque chose de plus. Il exhorte ses frères à regarder les épreuves comme un sujet de joie, comme un sujet de joie complète, pleine. N'importe qui, normalement constitué, répondrait ici impossible. Et il aurait raison. C'est impossible de considérer cela comme un sujet de joie. Et donc, les propos de Jacques nous ouvrent deux vérités qui vont toujours ensemble. La première, c'est la déficience de la raison humaine. Et tout à l'heure, nous avons regardé le chapitre 28 de Job, qui nous montre que l'homme qui est très capable ne parvient pas finalement à se saisir de ce dont il a besoin. Nous avons déjà relevé que Jacques se place dans le registre spirituel. Il parle à ses frères. Face à l'épreuve,
nous aurions conseillé, tenez bon, continuez, ça va aller. Lui, il salue ses frères en disant, réjouissez-vous, réjouissez-vous. La manière du monde pour affronter les situations adverses se repose sur la connaissance, sur la déduction raisonnable. Vous savez que ces choses sont passagères. Il y a des gens aujourd'hui qui sont submergés par la situation que nous vivons actuellement. Ils disent, mais est-ce qu'il va y avoir une fin à cette situation? D'autres vont dire, mais oui, rappelez-vous, on a déjà connu, enfin pas nous, mais le monde a déjà connu des situations même plus graves que cela. Et on en est sorti. Donc, il est sage, logique de penser qu'on va se sortir. Jacques n'est pas en train de parler de cela. Au niveau du monde, on sait que tout ce qui se passe dans le monde est passager et les difficultés, les épreuves sont passagères, elles vont passer. Donc, vous endurez la situation parce que votre intelligence vous permet de voir le bien fondé d'une telle attitude. Vous savez que même si ça dure, il va y avoir une solution. Parce que jusqu'à maintenant, depuis que le monde est monde, il y a eu des solutions. Jacques est déjà allé plus loin, mais il continue encore. Il sait que l'intelligence, la connaissance et le raisonnement humain, bien qu'ils parviennent à des solutions, ne parviendront jamais au but désiré. Jamais, jamais. Déjà aujourd'hui, nous voyons, et je le mets dans le contexte actuel, nous voyons certaines restrictions qui vont être mises de côté. Eh bien, il y a des gens qui ont peur. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça va donner lieu à des débordements. C'est exactement cela. La sagesse, le raisonnement de l'être humain ne va pas arriver au but désiré, qui est quoi? Qui est d'être délivré de ce mal que nous vivons. Et bien entendu, vous saisissez que derrière cela, il y a le filigrane de la situation spirituelle. L'homme par lui-même ne peut pas se débarrasser de ce virus qui est le péché. Ça n'est pas possible, par lui-même. Absolument pas. Déjà, l'intelligence, bien que capable d'entreposer d'énormes quantités d'informations, de les ordonner, de maîtriser certains de ces ordinateurs, ne peut pas les faire porter sur la manière de vivre. Et cela est vraiment important. Je me rappelle avoir lu, il y a un livre, il y a un certain nombre d'années, qui parlait, l'auteur reprenait tous les grands intellectuels qui ont marqué, à l'époque c'était le XXe siècle, qui ont marqué et influencé des millions d'hommes. Et il examinait leur vie. Des Einstein, des gens comme ça, et des philosophes, et que sais-je encore, des chefs politiques. Eh bien, tous, sans exception, vivaient des vies qui n'étaient pas en rapport avec ce qu'ils enseignaient, ce qu'ils croyaient, ce qu'ils disaient. Loin de là. Oui. Non. Cette capacité, cette intelligence humaine au niveau humain n'est pas capable de toucher la manière de vivre vraiment dans la réalité. Elle n'est pas en mesure de dompter les passions. Sinon, pourquoi, par exemple, y a-t-il des docteurs qui fument? Cette intelligence, simplement humaine, n'est pas en mesure de trouver la solution. Mais en plus, il s'agit là de prendre en compte la dimension de Dieu, parce que nous parlons de manière spirituelle. Or, l'homme naturel, nous dit la Bible, ne peut pas saisir la dimension spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est une autre dimension. Lui, il est charnel. Lui, il est raisonnable, en fait. Tel est le mot qui est utilisé. Il est dans un autre registre. Il ne conçoit même pas la chose. C'est pourquoi Jacques parle de sagesse ici. D'une sagesse qui est différente. Qu'est-ce que la sagesse? Selon la Bible, il s'agit d'une acquisition des plus élevés. Et si vous étiez là quand nous avons lu
le chapitre 28 de Job, vous avez vu que que Dieu place la sagesse dont la Bible parle, dans un cadre complètement différent, même que les rubis, que les perles. C'est quelque chose qui est extrêmement élevé. Si nous lisons en Ecclésiaste 9,16, elle vaut mieux que la force. Au verset 18, elle vaut mieux que les instruments de guerre. Intéressant, n'est-ce pas? Elle procure la félicité et elle vaut mieux que l'or, dit Salomon dans les Proverbes, chapitre 3. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix, continue Salomon. Alors, qu'est-ce que c'est que cette sagesse? C'est la perspective divine sur les situations et les circonstances humaines. Elle permet à l'homme de voir la volonté de Dieu. Elle lui donne le désir de voir cette volonté se réaliser. Vous voyez, on a quelque chose de complètement différent. C'est beaucoup plus que la simple raison humaine. Cette raison humaine ne la possède pas. Elle ne peut même pas la fabriquer. C'est quelque chose qui est complètement différent. Il y a des choses que l'homme peut atteindre, mais la sagesse dont parle la Bible, cette sagesse qui permet de vivre les difficultés, les épreuves dans la joie, qui permet de grandir devant Dieu, dans la joie, dans la vie, parmi les épreuves, cette sagesse n'est pas à la disposition de l'homme par lui-même. C'est pour ça que Jacques vient et il dit, si quelqu'un manque de sagesse, parce qu'il sait que l'homme est déficient, l'homme n'est pas capable, tout simplement. Et c'est pour ça que la Bible est tellement haïe dans le monde aujourd'hui, parce qu'elle enlève toute la capacité fondamentale à l'homme de s'en sortir. Et bien entendu, c'est le livre de Dieu. Mais il y a une deuxième raison, il y a une deuxième chose que Jacques veut souligner ici. C'est la perfection et la suffisance de Dieu. Dieu est parfait et Dieu suffit. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Si quelqu'un manque de sagesse, dit Jacques, qu'il la demande à Dieu. Qu'il la demande à Dieu. C'est tout simple, n'est-ce pas? Il n'y a pas besoin de grande sagesse humaine pour comprendre cela. Mais c'est la vérité. Quand il vous manque quelque chose, vous allez vous approvisionner à la source de cette chose. N'est-ce pas? Et nous voyons que Jacques, ici, écrit dans le registre spirituel et il écrit à des croyants. Car il faut une certaine sagesse spirituelle pour demander la sagesse à Dieu. Il faut déjà avoir vu que Dieu existe. Or, les yeux de la chair ne le voient pas. Écoutez les philosophes, regardez-les, ils ne savent pas. Ils pensent savoir, mais ils ne savent pas. Non, il faut une certaine sagesse spirituelle. Il faut déjà avoir une vue spirituelle. Et cela vient par la grâce de Dieu. Vous n'irez pas au magasin chercher ce qui vous manque si vous savez qu'ils ne l'ont pas. Or, l'homme pense savoir que Dieu n'a pas la solution, si même il existe. Pourquoi est-ce qu'il irait à Dieu? Pourquoi aller à Dieu pour obtenir la sagesse? Tout simplement parce qu'il est lui-même la sagesse. Il est lui-même la sagesse. C'est la raison pour laquelle les livres de la sagesse dans la Bible personnifient la sagesse. Il est impossible de les lire sans s'apercevoir que ce dont Dieu parle n'est pas simplement une capacité, une qualité, mais c'est une personne. C'est une personne. Et bien entendu, toute la Bible montre que cette personne est Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus qui est lui-même la révélation de Dieu. C'est-à-dire, pour parler en termes modernes, il est l'information que Dieu donne
de lui-même. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils l'a manifesté. Pourquoi aller à Dieu? Pour obtenir la sagesse. Cette sagesse spirituelle, cette sagesse qui va jusqu'au plus profond de la vie. Parce qu'il possède la sagesse dont nous avons besoin et parce qu'il la donne volontiers, sans reproche. Regardez ce que dit Jacques. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Pourquoi aller à Dieu pour obtenir la sagesse? Parce qu'il possède cette sagesse. Pourquoi aller à Dieu pour obtenir la sagesse? Parce qu'en Christ, il a déjà donné la sagesse suprême. Lui qui a donné son Fils unique, dit la Bible. Comment ne nous donnera-t-il pas avec lui toute autre chose? Vous voyez clairement ce que fait Jacques ici. Lui-même fait preuve d'une grande sagesse. Quel était le problème de ses destinataires, de ses correspondants? Ils étaient en fait obnubilés, ils étaient devenus obnubilés par leurs épreuves et par les circonstances difficiles dans lesquelles ils se trouvaient. Surtout, ils étaient pris par la difficulté de leurs circonstances. Et ce faisant, ils avaient détourné leur regard de Dieu. Ils étaient comme Pierre. Vous vous rappelez Pierre? Il est là dans la barque et Pierre est en Pierre. Quand il voit Jésus marcher sur l'eau, il lui dit, Seigneur, ordonne que je fasse la même chose. Et Pierre marche sur l'eau. Oui, il marche vraiment sur l'eau. Mais nous lisons que, voyant les vagues, la force des vagues, la force du vent, alors que c'était la même chose que quand il est sorti du bateau, voyant cela, il commença à s'enfoncer. Il commença à s'enfoncer. Voilà, ces gens à qui Jacques écrit, ils étaient comme Pierre. Ils sombraient dans les vagues. Pourquoi? Parce qu'ils avaient détourné les regards de Dieu. Et c'est ce que nous faisons tellement souvent. Jacques ne leur demande pas de se ressaisir. Allez, il faut te ressaisir. Il faut te remettre d'aplomb. Non, il ne faut pas reprendre leur raison, revenir à leur raison. Non, au lieu de cela, il les met directement face à Dieu et face au caractère même de Dieu. Ça n'est pas Dieu simplement dans les nuages. Non, mais c'est qui est Dieu. Regardez, c'est qu'il les demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. Voilà le Dieu vers lequel il faut tourner le regard. Voilà le Dieu auquel nous venons. Ceci n'est pas très évident dans les versions que nous avons ici, parce qu'on a l'impression que Jacques exhorte à demander afin de recevoir. Alors, cela est vrai, mais dans l'original, les mots sont placés de telle manière qu'on pourrait le traduire qu'il la demande au Dieu donateur. Et en fait, c'est le fait que Dieu est donateur, que Dieu donne, qui est mis en avant. Jacques écrit à des croyants et il n'avait pas besoin de leur prouver l'existence de Dieu. En fait, il n'y a pas besoin de prouver l'existence de Dieu à quiconque. Mais d'une manière, il faut qu'il montre qui est ce Dieu qui est là. C'est le Dieu donateur. Vous voyez, on ne va pas simplement à Dieu parce que la sagesse est là, comme si on allait à la boulangerie parce que c'est là qu'on a le pain. Non. Jacques se focalise sur le fait que Dieu est un Dieu qui donne. Et ma question, à moi comme à vous, c'est est-ce que nous avons encore ce caractère de Dieu vraiment brillant devant nos yeux? Ou est-ce que la force et la complexité et l'appréhension générée par cette situation actuelle nous a fait nous détourner les regards du fait que Dieu donne. Parce que le fait que Dieu donne nous met en liaison directe avec le fait que Dieu est amour. Parce que c'est une marque de l'amour. C'est ainsi que le psalmiste décrit Dieu. Regardons au psaume 145, un des derniers psaumes.
Psaume 145 et les versets 15 et 16. Psaume 145. Voilà. Verset 15. Commençons à verset 15. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. En fait, on peut aller même plus loin, parce que beaucoup d'yeux ne sont pas tournés vers lui, mais donnent la nourriture quand même. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Est-ce que nous ne voyons pas cela? Bien sûr que nous le voyons. Et le témoignage de l'Écriture continuel est que Dieu donne. Est-ce que vous avez oublié que Dieu est un Dieu qui donne? Est-ce que vous avez jamais réalisé, saisi, pris conscience du fait qu'il donne? Je dis cela parce que le monde regarde Dieu comme quelqu'un qui demande des comptes. Alors Dieu demande des comptes. Il est juste, il est saint. Mais l'homme le voit seulement ainsi, l'homme naturel, comme quelqu'un qui vient récolter des fruits. Et nous avons plusieurs des paraboles qui parlent du fait qu'il y a un jour des comptes qui vient et que Dieu vient comme un créancier exigeant. Mais le monde, les hommes du monde le voient comme quelqu'un qui vient récolter les fruits, mais il vient récolter les fruits, en fait, mes amis, mais seulement les fruits de ce qu'il a déjà donné en premier lieu. Il n'est pas intéressé dans les œuvres de l'homme. Non, non. Il y avait ces gens qui se présentent devant lui au dernier jour, qui disent, mais Seigneur, n'avons-nous pas? Et ils ont fait des choses religieuses énormes. Ils ont même ressuscité des morts. Il y a beaucoup de gens qui réclament ça aujourd'hui, mais il n'y en a pas qui le font, sinon ça se saurait. Mais Jésus dit, je ne vous ai pas connu. Je ne vous ai pas connu. Non, en fait, il vient chercher d'autres fruits, des fruits dont on n'a pas conscience soi-même. Et la Bible montre que non seulement il donne, mais il se plaît à donner. Il se plaît à donner. On pourrait dire qu'il est presque plus prêt à donner qu'on est prêt à demander. Il y a une grande vérité là. Et c'est ce que Jacques ici souligne, parce qu'il ajoute que Dieu donne à tous simplement. Simplement. Que veut-il dire? Il veut dire tout simplement que Dieu est généreux. Il donne. Mais il ne donne pas avec des arrière-pensées. On pourrait dire, il donne un point, un trait. C'est-à-dire que aujourd'hui, parmi les hommes, on donne, mais il y a quand même quelque chose d'attente, que ça va me revenir un jour. Et le même mot, Paul utilise le même mot en Colossiens. Allons voir Colossiens chapitre 3. Ce mot que Jacques utilise. Paul l'utilise et c'est intéressant parce que c'est une situation tout à fait pratique. Chapitre 3 de Colossiens, regardez le verset 22. Serviteurs, esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes. Vous voyez la façon de donner là? Mais avec simplicité de cœur. Et c'est très intéressant. Parce que ici, Paul utilise le même mot, simplement, généreusement, sans arrière-pensée. Mais Paul continue en disant, dans la crainte du Seigneur. Et vous vous rappelez ce qu'on a lu tout à l'heure? La crainte du Seigneur, c'est ça, le début de la sagesse. Et nous parlons de la sagesse. Nous parlons de la sagesse. Jacques ajoute que Dieu donne simplement. Ce mot simplement indique à la fois l'abondance et l'absence de conditions. Dieu donne. En quelque sorte, par rapport au don, il ne tient pas de compte. C'est la grande prodigalité. Et il n'y a pas de conditions. Il donne à tous, simplement. Oui, Jacques va indiquer certaines conditions dans lesquelles venir. On ne vient pas
On ne vient pas à Dieu les mains dans les poches, dans l'arrogance de l'être humain. Non. Mais il n'y a pas de condition pour venir, sinon de venir. Et le témoignage de la Bible d'une couverture à l'autre est le même. Venez, venez. À tous ceux qui viennent, il donne. Un homme ne va pas venir s'il est entouré dans son arrogance et dans sa rébellion. Mais si, à travers diverses circonstances, à travers la grâce de Dieu, l'œuvre de son Saint-Esprit, il est dénudé de ces choses et qu'il vient, Dieu donne. Dieu donne. Et cela n'est pas simplement pour les choses, Dieu donne le salut, mais il donne aussi simplement pour donner. Il n'y a pas de mobile ultérieur dans ce don. Il n'attend pas, il ne donne pas afin que par notre service nous puissions enrichir, nous puissions augmenter sa gloire. Non, ça c'est la religion, c'est la tyrannie de la religion qui nous enseigne ça. Et c'est faux, mes amis, c'est faux. Non. À tous ceux qui viennent, il donne, et il donne sans mobile ultérieur. Dieu est bien trop sage pour donner en attendant quelque chose en retour. Il sait que nous ne tiendrions pas par nous-mêmes. Ceci étant dit, petite parenthèse, il y a des retours. Celui à qui Dieu donne n'est pas le même. Il est riche. Il est riche en œuvres bonnes que Dieu a préparées de toute éternité afin que nous les pratiquions. Et le croyant ne vit pas comme un incroyant, même s'il trébuche. Non, Dieu sait que s'il nous donnait pour recevoir par la suite, si c'était une condition pour donner, alors il ne donnerait jamais parce qu'il sait qu'il ne récupérera pas ce qu'il met. Il n'y a pas d'investissement là. Non, il donne. Et chaque fois que vous prenez conscience de votre manque, de ce qui vous manque, que ce soit la sagesse ou d'autres choses, venez le demander. Pourquoi? Parce qu'il donne simplement, généreusement, tout simplement, comme ça. Mais Jacques ajoute que Dieu donne simplement et sans reproche. Et sans reproche. Vous connaissez tous les circonstances que Jacques a à l'esprit quand il ajoute cela. Vous connaissez quelqu'un de très généreux. C'est le grand tonton d'Amérique, comme on dirait chez nous. C'est peut-être un parent ou un grand bienfaiteur. Et vous avez l'assurance que cette personne peut et veut donner. Mais voilà, pour une raison ou une autre, vos besoins ne cessent de refaire surface. Et vous devez revenir et revenir et revenir. Et que se passe-t-il? Vous devez faire face un jour à un reproche. Alors, ça ne va pas être dit comme un reproche ouvert, mais vous savez, ou tout au moins vous avez la crainte qu'il va y avoir quelque chose qui gratte là, quelque chose qui grince. Ce ne sont pas des méchancetés, mais seulement des remarques peut-être qui accentuent votre besoin, votre sentiment de besoin plutôt. Comme tu reviens encore? Mais qu'as-tu fait de ce que je t'avais donné? Ou des choses comme ça, vous voyez. D'où vient le problème? D'où vient le problème dans cette situation qui est tellement commune parmi les hommes? Tellement commune. Regardez Pierre. Le Seigneur Jésus parle du fait que dans la vie du royaume, c'est le pardon, le plein pardon. Et je ne parle pas entre Dieu et l'homme, mais entre les hommes. Tu pardonnes à ton frère. Et Pierre, il dit, mais attends Seigneur, je veux bien pardonner à mon frère, mais s'il pêche contre moi, combien de fois, combien de fois je peux aller? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut que je m'arrête? Vous voyez Pierre, comment il fonctionne? Il fonctionne comme un homme. Il fonctionne comme parmi les hommes. Et le problème, là, c'est que rien n'est oublié. Rien n'est oublié. Chaque don est enregistré. Et s'il s'agit d'une dette ou d'une transgression, c'est tout marqué. S'il s'agit d'une dette, d'une transgression, elle n'est pas vraiment pardonnée ni oubliée. Oh oui,
on a dit je te pardonne, on donne son pardon, mais on a gardé la trace quelque part. Le disque dur est vraiment difficile à nettoyer. Dieu, lui, donne sans reproche. En Jésus-Christ, parce que Jacques parle à des frères, en Jésus-Christ, Dieu a oublié. Vous allez me dire, c'est impossible. Dans la sagesse humaine, c'est impossible de le comprendre. Mais Dieu le dit. Dieu le dit. Il a mis les péchés de son peuple dans son dos, derrière lui. Trouvez ce qui est derrière Dieu et vous trouverez le péché. Non, c'est un Dieu qui pardonne. Il oublie. Vous venez encore, et vous venez de nouveau. Et la plupart du temps, vous venez parce que vous avez gaspillé ce qu'il a donné. Vous l'avez bousillé. Mais il donne. Et si vous venez, et on ne vient pas à Dieu n'importe comment, n'est-ce pas? Mais si vous venez, il donne. Il ne tient pas de compte. Si vous venez lui dire, en quelque sorte, vous lui dites, mais Seigneur, je viens encore une fois, mais je suis venu, ça fait combien de fois cette semaine et tout ça, je n'ai aucune idée. D'ailleurs, pour lui, il n'y a même pas de semaine. Vous voyez, j'essaye, avec des pauvres mots, j'essaye de vous montrer que ce Dieu-là n'est pas un Dieu humain. C'est un Dieu divin. Il donne sans reproche, il donne simplement. Il ne tient pas de compte. Il ne tient pas de compte. Bien entendu, ceci est impossible sans la vertu éternelle et universelle de cette expiation, de cette œuvre qu'il a accomplie par Jésus-Christ pour son peuple. Mais dans ce registre, Dieu donne, Dieu se plaît à donner, sans poser de questions et sans tenir de compte. Il n'y a pas de livre de compte dans le royaume de Dieu. Et il nous en donne la preuve dans le sens qu'il donne son soleil même aux méchants. Il donne la pluie même à celui qui lève son poing contre lui. Il nous donne cette illustration matérielle, cette illustration terrestre pour nous expliquer, pour nous montrer qu'il est un Dieu qui ne tient pas de compte dans son royaume. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas précisément, mon ami, ce que toi et moi, nous avons besoin? Dieu a touché notre cœur, mais depuis, n'avons-nous pas démérité? Combien de fois, même prévenus, même en quelque sorte, en ayant la chose qui résonne à nos oreilles, nous avons failli. Nous avons failli pourquoi? Par manque de sagesse. Par manque de sagesse, parce que nous n'entendons pas Dieu, parce que nous mettons en oubli ce qu'il dit, qui il est. Or, voilà la solution. Si quelqu'un manque de sagesse, venir à Dieu, au Dieu suffisant, au Dieu qui donne, au Dieu qui se plaît à donner, au Dieu qui pardonne. Cela était bon pour les chrétiens d'alors. Mais la question se pose, est-ce que c'est bien pour nous? Mon ami, je ne connais pas tes circonstances. Peut-être qu'elles n'ont rien à faire avec les circonstances qui affligent le monde aujourd'hui. Peut-être que c'est plus personnel. Peut-être que c'est quelque chose, ta vie, tout d'un coup, elle a été complètement tournée sans dessus-dessous. Tu avais des projets. Et maintenant, quelque chose s'est produit. Et les projets ne sont même plus possibles, ne sont même plus envisageables. Et tu es là, tu ne sais pas quoi faire et tu crains. Si tu es croyant, n'est-ce pas parce que tu as enlevé Dieu de l'équation? Il est toujours là. Est-ce qu'il y aurait une épreuve? Est-ce qu'il y aurait une circonstance dans la vie qui se produise en dehors de son contrôle? Si c'est là le Dieu vers lequel tu es venu, il vaut mieux en chercher un autre. Celui-là n'est pas le Dieu de la Bible. Mais si tu ne le connais pas encore intimement, si tu n'as pas ce sentiment d'être libéré de ce poids de l'imperfection de l'homme, de cette rébellion qui est au fond du cœur, du fait qu'on est en cage dans cette
dans cette vie. Oh, on dit le contraire, mais je parle du cœur là. Si tu ne connais pas encore cette paix, eh bien, n'est-ce pas parce que tu n'es pas venu? N'est-ce pas parce que il y a quelque chose que tu comprends pas? Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à réconcilier. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu. À Dieu, qui donne à tous, simplement, généreusement, sans réfléchir en premier et sans reproche. Qu'il vienne. Et il y a cette promesse. Il y a cette promesse. Et elle lui sera donnée. Et mes amis, avec cette sagesse, rappelez-vous, cette sagesse qui est personnifiée en Jésus-Christ, il nous donnera toute autre chose. Que le Seigneur soit béni. Ce Dieu donateur, qui a tant aimé le monde, qui a tant aimé le cosmos, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, afin que tous ceux qui croient, afin que celui qui croit ne périsse pas, que ce Dieu-là soit béni à tout jamais, à travers la foi de son peuple. Oh, mon ami, viens à Dieu, reviens à Dieu, reste avec Dieu. Et si la sagesse te manque, viens trouver la sagesse auprès de Dieu. Amen. Voilà, mes amis, nous sommes arrivés à la fin de notre temps ensemble. Merci de vous être joints à nous. Je vous encourage, je vous supplie de vous tourner vers ce Dieu dans le calme de votre cœur. Là où vous êtes, tournez-vous vers lui, parlez-lui, tout simplement, sans penser à autre chose. Et que cette semaine soit un temps de vie renouvelée, de vie puissante et de vie qui glorifie Dieu. Soyez bénis, que la semaine soit une semaine de sagesse pour chacun d'entre vous et Dieu voulant, nous nous retrouverons la semaine prochaine.